la croissance est inévitable. En gros, tu vas grandir quoi qu'il arrive. Et en fait, la seule chose qui peut empêcher la croissance, donc ta croissance personnelle ou encore la croissance de ton entreprise, eh bien, ce sont des résistances. C'est toi qui te mets sur le chemin. L'introduction est assez directe, hein, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de ça que je vais te parler. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager donc, les stratégies et coaching que j'utilise pour développer mon entreprise Rebelle Créative. Donc, Rebelle Créative est une entreprise qui est à 100% virtuelle. Tous nos processus sont entièrement automatisés et aujourd'hui, j'aide vraiment toutes les femmes comme moi, donc les coachs, les entrepreneurs, thérapeutes, enseignantes, à elles aussi utiliser ces stratégies pour continuer à développer leur entreprise, augmenter leurs revenus et ce, sans finalement sacrifier leur vie pour cela, c'est-à-dire en gardant un maximum de temps libre pour leurs propres besoins et leur propre vie. Alors, parlons de cette croissance. Si tu es en plein là-dedans, donc forcément, c'est l'une des questions. Et la question quand on parle de croissance, c'est souvent comment attirer plus de clients, comment attirer plus de prospects, comment augmenter nos revenus. Donc, toutes ces questions, il existe forcément différentes réponses et différentes stratégies pour répondre à ces questions. Mais ici, ce que je veux vraiment te partager, c'est vraiment une prise de conscience qui a été vraiment très importante pour mon entreprise. C'est vraiment celle-ci, c'est que la croissance est inévitable. Et donc finalement, pour que ton entreprise grandisse, la seule question que tu as à te poser maintenant, c'est quelles sont les conditions que tu offres à ton entreprise pour qu'elle puisse grandir. Donc ton entreprise, comme toute chose dans cette vie, l'univers est constamment en expansion et donc est toujours en train de grandir, eh bien c'est la même chose avec une entreprise, un peu comme une graine que tu mets dans la terre. Si tu l'arroses régulièrement, tu n'as pas besoin de tirer sur la plante pour qu'elle grandisse. Elle va grandir, elle est destinée à grandir. Donc la question c'est vraiment quelles sont les conditions que tu offres à ton entreprise pour qu'elle puisse se développer. Tu sais, souvent, après cette première phase, donc au début, quand on a démarré notre entreprise, il y a beaucoup de choses que tu as fait sans doute par toi-même. Et d'ailleurs, moi aussi, beaucoup de choses que je faisais par moi-même. Mais au fur et à mesure que tu clarifies ton idée, que tu ajustes tes programmes, que tu ajustes ton offre, qu'elle est de plus en plus solide, que tu sais exactement qui est ta cible, quelles sont les problématiques et les résultats que tu apportes, tu es censé amener des personnes, donc rajouter des personnes à ton équipe qui vont être beaucoup plus spécialisées sur tel ou tel aspect. Et c'est ce qui va permettre donc à tes actions de continuer de manière extrêmement stable. De la même façon, si tu as une plante, tu sais que tu es censé lui offrir un arrosage de façon régulière, ou encore si tu as un animal de compagnie, tu sais que tu es censé le nourrir. Par exemple, si tu as un chien, tu es censé le nourrir tous les jours, le sortir, le balader et ce genre de choses. Eh bien, ton entreprise a besoin de ces quelques routines également. Seulement, lorsque tu es seul, quand tu fais tout par toi-même, eh bien, tu ne vas pas pouvoir maintenir sur le long terme ce rythme. Okay, parce que tu es un être humain, nous avons tous des limitations. Donc lorsque tu es seul, il y a des fois où tu vas pouvoir maintenir le rythme, tu vas pouvoir faire tes publications dans les médias sociaux régulièrement, tu vas pouvoir prendre des appels, parler avec des prospects, faire tes offres, mais il arrive toujours un moment où tu vas être fatigué. De la même façon, si tu avais un animal de compagnie à la maison, si tu dois prendre des vacances, si tu dois voyager, tu dois penser à qui va continuer à faire ce travail quand toi tu n'es pas là, qui va continuer à sortir ton chien, qui va continuer à le nourrir, qui va continuer à arroser tes plantes quand tu ne seras pas là. Autrement, ces entités vont mourir. Eh bien, c'est la même chose pour ton entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, nous utilisons, en tout cas dans mon entreprise, on utilise donc des systèmes automatisés. Nous avons donc des tunnels de vente. Mais non seulement, quand je parle de systèmes automatisés, ce n'est pas seulement des logiciels. Il y a des logiciels qui vont faire une partie du travail automatisé, mais également, il y a des personnes qui font partie de ce système-là. Donc nous sommes plusieurs à faire un même travail et c'est ce qui garantit la stabilité de nos actions. Donc en gros, la stabilité de mon entreprise ne dépend pas de moi, même si je suis la fondatrice de l'entreprise et la chef d'entreprise. La stabilité de mon entreprise ne dépend pas de moi et elle ne dépend de personne dans mon équipe, ni même d'un logiciel en particulier. C'est la somme de toutes ces activités mises ensemble qui crée finalement la stabilité de mon entreprise. Et c'est comme ça pour absolument tous les aspects de mon entreprise. Si par exemple on regarde au niveau des ventes, il n'y a pas qu'une seule personne qui répond à mes clients, à nos prospects. Nous sommes plusieurs à faire ce travail-là. Même chose pour la pub. Si tu es seul à gérer tes pubs, tu auras beaucoup de mal à leur donner de la stabilité.
Nous sommes au moins deux, donc il y a quelqu'un dans mon équipe qui s'occupe également des pubs en plus de moi. Donc pour chaque chose, chaque activité qu'il y a dans ton entreprise, qu'as-tu mis en place qui va garantir que ces activités auront lieu quoi qu'il arrive? Tu sais, il n'y a pas si longtemps, lors d'un coaching, je parlais avec une de mes clientes et on était en train de regarder, donc on planifiait un petit peu, on regardait son agenda, qu'est-ce qu'elle avait planifié comme action pour faire rentrer de nouveaux clients. Et donc elle avait comme ça des actions, elle avait un atelier qui était prévu en août, un autre qui était prévu en octobre, mais entre les deux, elle prévoyait absolument rien. Donc aucune activité n'était planifiée pour faire rentrer de nouveaux clients pendant 1 ou 2 ou 3 mois. Donc forcément, quand tu es dans cette situation, tu n'auras jamais cette régularité par rapport à tes revenus et la croissance sera très limitée, voire impossible. Donc ici, pour résumer encore une fois, je te repose la question, quelles sont les conditions que tu offres à ton entreprise pour lui assurer cette croissance? Parce que la croissance est inévitable. Donc, nos résistances à peut-être rajouter une personne supplémentaire, à investir dans tel logiciel en sachant, parce que la plupart du temps, on sait de quoi on a besoin. On ne le fait pas parce qu'on a peur de ne pas être en mesure d'assurer par la suite, d'être en mesure de payer cette personne, de pouvoir payer cette facture, de pouvoir, bref. On a des peurs et des résistances où on a peur d'être débordé parce que d'un seul coup, il y aurait trop de travail, trop de ci, trop de ça. Donc, assieds-toi un instant et pose-toi vraiment la question. Est-ce qu'en ce moment, je donne réellement les conditions nécessaires à mon entreprise pour lui permettre la croissance que je désire voir? Est-ce que je lui offre les conditions dont elle a besoin pour être en mesure de grandir, d'augmenter les chiffres, les revenus, d'aider plus de personnes? D'accord? C'est à toi de créer ces conditions, elles ne tomberont pas du ciel. Et si tu continues de faire les choses comme tu les as toujours faites, c'est sûr que tu vas continuer à obtenir exactement les résultats que tu as toujours obtenus. Donc c'est vraiment à toi d'amener ce changement. Okay? Donc ça termine ce coaching. Si tu veux d'autres coachings comme celui-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu trouveras plusieurs autres vidéos comme celle-ci dans lesquelles je te partage mes stratégies qui vont t'aider encore une fois à développer ton entreprise en ligne, attirer des clients, augmenter tes revenus, mais bien sûr tout ça sans avoir à sacrifier ton temps, donc en gardant un maximum de liberté. Et si à la suite de ça, tu désirais discuter avec moi ou avec l'un de mes experts pour rejoindre le programme, tu auras l'occasion de le faire également sur le site internet. Donc c'était une vraie joie encore une fois pour moi de te partager ces stratégies et on se dit à très bientôt pour d'autres coachings, d'autres vidéos et d'autres inspirations. À bientôt, moi et plein d'amour.